Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment relier MySQL avec Django. Ok, comme vous savez, lorsque vous installez Django, Django vient directement avec SQLite. Voilà, SQLite, voilà, je trouve que SQLite a ses limites. Ok, a ses limites. Aussi, SQLite est faible au niveau du typage. Ok, et SQLite est fait pour des projets de très petite vision, ou bien je vais dire de très petite taille. Ok, lorsque le projet devient déjà très grand, il faut passer à MySQL ou bien à un autre database management system. Voilà, je rappelle que MySQL est un database management system comme SQLite aussi. Donc nous allons voir comment utiliser ou bien relier, voilà, MySQLite à Django. Ok, donc pour cela, pour relier, on a besoin d'abord d'un database management system, que ici là c'est SQLite. On a besoin d'un database name, ok, qu'on va créer, d'un host, d'un user, d'un password et du port. Ok, donc sans plus tarder, on va aller à ce niveau déjà. Donc voici mon projet. Donc sûrement vous avez votre projet. Ok, donc ce que vous allez faire déjà, vous allez aller au niveau de vos applications, de votre application, ok, du migration de vos applications. Voilà, vous allez voir le dossier migration. Vous ouvrez migration, le pcache, vous allez voir un dossier pcache, ok. Vous allez voir le pcache, vous supprimez cela, ok. Je supprime. Maintenant, vous allez voir si vous avez travaillé avec MySQL, avec SQLite comme moi, vous allez voir que j'ai beaucoup modifié les différentes tables. Donc, je vais supprimer tout cela. Donc, je vais tout cocher. Bon, attendez. Voilà, je vais tout cocher ça. Voilà, je vais supprimer. OK. Voilà. Donc, voilà, il n'y a plus rien au niveau de migration. Maintenant, je vais aller dans mon modèle. OK. Voilà, dans mon modèle, vous allez voir ici, j'ai le name, j'ai la description, j'ai le price. Voilà, vous voyez voir ici que sur le max digit, j'ai mis par exemple 100 000. Mais vous savez que au niveau de SQLite, ça va avoir un problème. Même si au niveau de MySQL, ça va avoir un problème, je vous l'ai dit, parce que c'est très grand. Ok, donc je vais réduire cela. Je vais mettre même 50 tout simplement. Voilà, donc c'est très grand, on peut s'arrêter. C'est très grand pour le decimal field dans SQLite. Ok, à part ça, il n'y a encore quoi, rien qu'on peut modifier, c'est tout. Donc maintenant, vous devez vous rassurer que vous avez installé MySQL. Ok, MySQL doit être installé. Ok, donc si c'est installé chez vous, ce que moi je vais utiliser c'est XAMPP. Ok, donc je vais utiliser XAMPP. Donc ce que je vais faire déjà ici, cd bon, j'ai agrandi un peu ça pour que vous puissiez voir. Ok, voilà. Donc déjà ici, ce que je vais faire, c'est d'activer ok, mon MySQL. Ok, donc je vais faire cd opt. Donc vous activez pour vous. Si vous êtes sur Windows, voilà, c'est simple, vous ouvrez juste votre XAMPP. Ok, voilà, le voici ici, je le copie. Ici, je fais un sudo. Voilà, mon password. Voilà, directement, vous allez avoir voilà, ce XAMPP qui s'est lancé. Ok, maintenant, vous allez aller au niveau de Server Manager. Si ce n'est pas directement allumé, vous allumez tout en mettant Star All. Ok, maintenant que c'est fait, voilà que XAMPP est allumé.
Donc, on va quitter ici, rentrer. On va partir au niveau du setting. OK, niveau de setting. Vous partez au niveau de setting. Au niveau de setting, vous descendez au niveau du database. OK, voici le database par défaut. Voilà, c'est SQLite. Vous allez voir ici, c'est SQLite. OK. Voilà, je rappelle que si vous avez travaillé avec MySQL avant de vouloir migrer vers vous avez travaillé avec SQLite avant de vouloir migrer pour MySQL, ça veut dire que vous avez déjà des données avec SQLite. OK. Dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment prendre vos données dans SQLite 3 et envoyer au niveau de MySQL. OK, donc ici on va juste connecter et on va ignorer les données qui étaient déjà là. OK, donc ce que je vais faire, je vais commenter ça. OK, je commande cela. Voilà, je colle encore ici, mais au niveau de SQLite 3, je vais mettre plutôt MySQL. OK, MySQL. Maintenant, j'enlève celui-ci. OK. Maintenant, le name, vous allez donner le nom de votre table. OK. On va donner un nom. On va créer une table après. Je vais appeler cette table peut-être ecom. OK. Donc, donner un nom. On va créer après. OK. Maintenant, on a besoin de quoi? Du host. Voilà, on peut donner le host. Le host, voilà, le host maintenant c'est 127.0.0.1. OK, c'est là, vous pouvez même écrire localhost, ça va toujours marcher. OK, si vous écrivez localhost. Maintenant on a besoin du user. OK, vous allez mettre le user de votre SQL. OK, de MySQL, vous mettez le user. Chez moi c'est root. OK. On a besoin maintenant du password. Voilà. Chez moi, j'ai pas de password, donc je mets juste là. Maintenant, on a besoin du port. OK. On a besoin du port. Maintenant, on va regarder le port. Vous allez regarder votre application sur SQL. Vous faites configuration, vous regardez le port. Ici, je suis au port 3306. OK. Donc, je copie ça. Je copie cela et je colle à ce niveau. OK. Donc, 3306. OK. Donc, voilà, c'est tout. Vous mettez MySQL ici, le name, vous donnez le nom d'une table que nous allons créer, le host, le use, vous mettez le host, c'est le localhost ou bien le 227.0.0.1. Maintenant, le user, vous mettez le nom de votre user, le password et le port. OK? Et je vous ai montré comment regarder le port. Maintenant que c'est fait, j'ai besoin de créer cette table dans MySQL. OK? Donc, voilà, MySQL est déjà là. Donc, le serveur est lancé en fait. Donc je vais venir ici. Pardon, je vais mettre localhost. Voilà, ici on a localhost. Je vais mettre phpMyAdmin. Je clique sur phpMyAdmin. Voilà. Voilà, on est sur phpMyAdmin. Ici database. On va créer un nouveau. OK. Je vais mettre ecom. Pardon, ecom. OK, c'est le nom de la table que j'ai dit du database que j'ai dit qu'on devait créer. OK, ecom. Donc je clique maintenant sur créer. Voilà, vous voyez que ecom a été créé, mais il n'y a rien, il n'y a aucune table dans ecom. OK, voici ça, c'est vide. OK, maintenant que nous avons fait cela, voilà, ecom, voilà, tout est bon. On va aller au niveau d'ici. OK, j'agrandis ça. OK, maintenant ici on va faire le migrate.
voilà, on va faire Python manage.py make migration. Ok, si vous utilisez Python 3, vous mettez Python 3 ici. Ok, voilà. Maintenant on vous dit ici que MySQL client n'est pas installé. Ok, vous allez installer cela. Si ce n'est pas installé comme chez moi, on va installer. On va seulement dire pip install MySQL client. Ok, voilà, ça a été installé. Maintenant on peut refaire celui-ci. Voilà, vous voyez maintenant ça a créé cette table. Ok, maintenant on va faire pip migrate. Qu'est-ce que j'ai dit? On va faire Python migrate, pardon, manage migrate. Donc vous allez voir, ça a lancé. Ok, ça a lancé le migration. Vous allez voir qu'au niveau d'ici, ça prend un peu du temps. Ok, c'est au niveau du typage. Ok, maintenant là c'est bon. Ok, voilà, c'est fini. Donc nous venons de connecter MySQL à Django. Tout ce qu'on fera maintenant sera au niveau de MySQL. Ok, si vous regardez ici, notre table était vide. Maintenant, si j'actualise, vous allez voir maintenant que si je clique sur icône, notre table n'est plus vide. Ok, voici ma table produit. Voici ma table produit et je peux insérer des données ici. Ok, je peux aller sur insert. Voilà, insert ici, le ID, je peux donner 1. Le name, je dis orange. Ok. Description. Pour la description, je dis orange. Le prix, je peux dire 10. Ok. Pour ceci, je peux dire orange. Voilà. Voilà, maintenant pour le slug, je peux dire 0. Ok, bon, on peut enregistrer. Voilà, donc ça a créé insert into. Voilà, tout simplement, actif, tout ça, et on a tous ces données ici. Donc si on repart au niveau de notre table produit, voilà, vous allez voir les données qu'on vient d'insérer. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire pour connecter. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. Voilà, si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour ne rien manquer sur Python et Django.